En 2011, le Maroc a vécu un événement exceptionnel. Nous prenons ce matin la direction du Maroc. Le projet de révision de la Constitution. King Mohammed VI promised a new democratic constitution. Sur les 180 articles de cette nouvelle constitution, l'article 27. Les citoyennes et les citoyens ont le droit d'accéder à l'information détenue par l'administration publique, les institutions élues et les organismes investis de missions de service public. À Tafra, nous avons décidé de travailler sur ce droit nouvellement acquis qui a le potentiel de transformer les rapports entre l'État et les citoyens. L'article 27 est une condition indispensable pour bâtir la confiance des citoyens vis-à-vis de leurs institutions. Et parce qu'il permet plus de transparence, certains diront même qu'il est une condition indispensable à la justice. Mais l'article 27 est également une condition pour promouvoir des politiques publiques efficaces et efficientes. Le droit d'accès à l'information ouvre la voie à une citoyenneté active de trois façons. Premièrement, il permet d'améliorer la compréhension de nos institutions. Deuxièmement, il permet de pratiquer la reddition des comptes qui est inscrite à l'article 1er de la Constitution. Et troisièmement, il améliore notre capacité à concevoir des politiques publiques efficaces, fondées sur des faits et qui ont plus de chances de réussir. Pour participer à cet effort de mise en œuvre, à Tafra, on s'est posé la question par où commencer. Dans une monarchie constitutionnelle, les instances élues sont absolument primordiales. Il fallait donc savoir comment étaient élus les représentants au sein du Parlement et au sein des collectivités locales. On s'est intéressé à toutes les sources d'informations disponibles pour comprendre les dynamiques électorales au Maroc. Et on va vous montrer un exemple. Après les élections locales de 2015 et les législatives de 2016, le ministère de l'Intérieur a mis en ligne les résultats sur le site élections.ma. Le point positif, c'est qu'on peut connaître le résultat des élections dans n'importe quelle circonscription du Maroc. Prenons par exemple les résultats des élections communales. Le site permet de trouver l'information en commençant par sélectionner la région, puis la province, puis une commune au sein de la province, puis une circonscription au sein de la commune. Ici, on peut voir que dans la commune de Sidi Ahmed Cherif, qui compte 9576 habitants d'après le recensement, la première circonscription a accordé 113 voix au parti Authenticité et Modernité. Il y a cependant 13 circonscriptions dans cette commune. Donc que se passe-t-il si l'on veut voir les résultats des autres circonscriptions ou si on veut avoir des résultats globaux en mesure de permettre l'analyse statistique et géographique du vote au Maroc? Eh bien la modalité des publications des résultats sur ce site oblige à recommencer l'opération depuis le début. Le problème, c'est que compte tenu du mode de scrutin complexe, il y a plus de 20 000 circonscriptions uninominales pour les élections communales et ce pour les 1503 communes au Maroc. Cela signifie donc qu'il faut recommencer l'opération, cliquer des dizaines de milliers de fois pour obtenir l'information dans un format image qu'il faut ensuite transférer sur un format ouvert comme un fichier Excel pour pouvoir l'analyser au niveau national. Avec ce site, c'est donc impossible, ou presque. Pour y parvenir, nous avons développé un algorithme, une sorte de robot qui clique à notre place et qui collecte l'information de façon méthodique pour la classer dans un fichier Excel. Ce fichier a ensuite été nettoyé, travaillé, analysé, on y a ajouté des cartes et après des mois de travail, cet ouvrage a vu le jour. Ce travail nous a permis d'améliorer notre compréhension de la politique électorale au Maroc. Nous avons pu par la suite organiser des conférences partout à travers le pays pour présenter ces résultats et les discuter. Nous avons également organisé des ateliers de formation en statistique et en cartographie et un concours sur le taux de participation électorale au Maroc pour les étudiants en statistique et en économétrie. Entre-temps, le gouvernement a fait des progrès. La loi 3113 sur le droit d'accès à l'information a été adoptée par le Parlement en février 2018 et en juillet 2018, le Maroc a rejoint officiellement le partenariat pour un gouvernement ouvert, l'OGP, et s'est formellement engagé à travers un plan de travail pour mettre en œuvre ce droit. Nous avons salué ces avancées en organisant en novembre 2018 une journée d'études en partenariat avec des associations de la société civile constituées en plateforme pour le droit d'accès à l'information. Cette journée a permis de montrer comment d'autres pays, comme la Tunisie et la Jordanie, s'y prennent pour répondre à la même problématique que nous, comment rendre l'État plus transparent vis-à-vis de ses citoyens. À l'issue de cette journée d'études, nous avons publié un rapport qui contient le résultat des discussions qui ont eu lieu durant la journée, ainsi que des recommandations qui permettent d'opérationnaliser ce droit d'accès à l'information pour plus de transparence au sein des institutions et pour de meilleures politiques publiques. Et ce n'est qu'un début. Le travail que nous avons fait sur les données électorales peut être reproduit sur beaucoup d'autres domaines, tels que la santé, l'éducation et même l'aménagement du territoire. Notre démarche est simple. On collecte des données publiques, on les organise de façon à les rendre accessibles et exploitables, on en tire des analyses et des informations utiles pour les citoyens. Ce travail est un préalable à un débat public de qualité
entre l'État, le gouvernement, la société civile, les chercheurs et les citoyens en général. C'est un droit que nous avons et que nous pouvons mettre en œuvre.